Rebonjour, bonjour. Merci à tous de vous être connectés. Merci à notre partenaire Lemon and Yoga et à Patrick Frappeau d'assurer cette visio avec moi aujourd'hui. Donc, je m'appelle Dory Fernandez. Je suis la responsable des agences corse d'Ajaccio et de Baleone. Et en automne dernier, j'ai fait la connaissance d'Antonina Rubina, qu'on appelle Nina et qui lui va très bien. Et de Bruno Jumble, et puis un petit peu plus tard de Patrick Frappeau. Voilà, nous avons fait connaissance par l'intermédiaire d'une personne qui nous a mis en relation. Et puis, je remercie cette personne, même si elle devait peut-être être là, mais je pense qu'elle n'est pas encore connectée. En fait, en les écoutant, vraiment leur passion pour le yoga, la conviction que proposer du yoga en Corse à travers de beaux séjours sur de beaux sites, enfin, tout ça était tellement fort que ça a vraiment fait écho en moi. Certainement que le contexte et que la vie là, que nous menons depuis quelques mois ont fait que pour moi aussi, l'idée de prendre soin de notre corps et de notre esprit était encore plus évident. Et ça a matché. Et puis, nous avons décidé de collaborer et puis de travailler sur des séjours yoga en Corse, de magnifiques séjours que l'on va vous proposer dans quelques instants. Et je vais laisser Nina se présenter, si tu veux bien. Bonjour à tous, merci beaucoup pour participer à cette vidéoconférence. Je vais me présenter, bien évidemment. Je m'appelle Antonine Robina, vous pouvez m'appeler Nina. Je suis russe d'origine, mais j'habite depuis assez très longtemps en France, depuis presque 17 ans. Je suis professeure de yoga certifiée et j'ai commencé à apprendre le yoga quand je suis venue en France. Donc, c'est en France que j'ai appris yoga. Je suis pratiquante avant tout. Je pratique à peu près depuis 12 ans du yoga. Je suis 12. 1, 2. Je suis professeur certifié dans une méthode qui s'appelle Iyengar. C'est un style de yoga, et d'autres méthodes qui s'appellent Ashtanga Vinyasa. Méthode Iyengar, j'ai appris à Paris, et mon certificat, j'ai obtenu avec l'école qui est assez connue de Fayek Biria. Peut-être pour certaines, ça veut dire quelque chose. Dans Ashtanga, et puis j'ai commencé à intéresser à une autre méthode qui s'appelle Ashtanga Vinyasa. Et un des professeurs qui m'a inspiré à comprendre cette méthode et commencer à pratiquer, il est là parmi nous, c'est Patrick Frappeau. Donc, c'est avec lui que j'ai commencé mon voyage dans Ashtanga, et puis j'avais des autres professeurs aussi assez connus comme Eddie Stern et d'autres. Je suis cofondatrice de ce projet Lemon and Love qu'on a créé ensemble avec mon mari Bruno. On est ici en Corse, à peu près il y a 2 ans. Lemon and Love, c'est une structure qui a le but d'un côté installer yoga à Ajaccio pour les gens qui habitent ici dans la ville. Et de l'autre côté, c'est l'organisation effectivement des séjours, avec le but yoga dans le golfe d'Ajaccio. Ce que j'aimerais aussi ajouter, que je suis amoureuse de cette île. Je suis passionnée par le yoga et passionnée par cette île, et je pense que mes 2 passions se sont retrouvées. Et je suis très contente de vous présenter ce projet. Okay. Patrick? C'est à moi de me présenter. Bonsoir, je m'appelle Patrick Frappeau, je suis professeur d'Ashtanga depuis une quinzaine d'années, et j'ai été formé en Inde, je fais très régulièrement des voyages en Inde, et voilà, j'ai rencontré Antonina il y a quelques années, et voilà, on a tissé une relation assez fraternelle, et je suis très content qu'elle ait pensé à moi pour ce projet en Corse. Moi, j'enseigne essentiellement à Paris, je fais des stages dans le monde entier, et voilà, et je serai à Saparel dans très peu de temps, fin mai, début juin, et voilà, je suis très content. Enfin, on va parler de Saparel après, mais ça veut dire beaucoup Saparel avec le yoga, avec les valeurs du yoga,
la nature. Donc voilà. Et merci Patrick. Merci. Bruno. Moi, je m'appelle Bruno Jambel et j'ai la joie d'accompagner Nina et Patrick dans ce merveilleux projet. Je veux remercier du fond du cœur le travail réalisé par Bleu Voyage avec nous parce que franchement, voilà, on est très touchés de l'intérêt que vous portez à notre projet et ça nous oblige à faire que les choses se passent encore mieux que ce que l'on peut l'imaginer. Donc voilà, mon rôle dans cette structure, c'est d'amener mon expérience. C'est bon, j'y suis. Merci. C'est d'amener mon expérience dans les domaines du développement, de la stratégie et de la communication, puisque ce sont mes métiers depuis quelques années. Et puis comme j'ai une passion pour le sport en général et le yoga en particulier, ben voilà, ça a tout de suite matché. Et puis comme je partage ma vie avec Nina, donc ça facilite les choses aussi pour que ça avance dans le bon sens. Et on est tous les deux effectivement très attachés à la Corse et très heureux d'avoir fait découvrir la Corse à Patrick. Parce qu'effectivement c'est un voyage magnifique et on pense qu'ici en Corse c'est une terre éligible comme nulle autre ailleurs dans le monde à faire que le yoga prenne ses marques et de manière pérenne. Donc on a l'ambition d'amener notre contribution à ce voyage du yoga en Corse et essayer de faire voyager des gens pour venir découvrir ce qu'est la pratique du yoga en Corse. Voilà. Ok. Eh bien, on va tout de suite commencer par une vidéo. Donc, mettez le son à fond parce que la musique colle très bien aux images. Donc, on se retrouve juste après la vidéo. Elle fait à peu près 4 minutes et vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Est-ce que vous entendez le son? Non. Vous n'entendez pas le son? Non. Non. Rien du tout? Rien. Non. Qu'est-ce qu'on fait, Laurence? On la passe autrement? Laurence, tu as le micro. Tu es coupée. Je la laisse comme ça pour le moment et je regarde parallèlement pour la diffuser d'une autre manière, peut-être un peu plus tard ou en fin de présentation. Ouais, c'est dommage parce qu'on l'a essayé, elle passait bien au niveau Ouais. du son. Profitez des images et vous aurez le son tout à l'heure. On est vraiment désolé. Je peux chanter. Ouais. On va te laisser faire Patrick parce que Je fais ça. surtout pas. Pardon. Si. En tout cas, ces images que vous voyez, elles ont été tournées à 98% en Corse. Je crois, Patrick, que toi, tu es au Sri Lanka, là. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment un hommage à la Corse, à la pratique du yoga, et puis un hommage aussi à cette transmission entre Antonina et Patrick et Antonina, parce que c'est l'histoire du yoga, la transmission. Donc, voilà, on trouvait que ces deux personnages en écho avec ces images de la Corse donnaient bien le ton et la tendance de ce vers quoi nous voulons aller. Puis là, vous découvrez aussi les endroits où les stages auront lieu. Là, ici, vous êtes à la réserve de Saparel. Là, vous êtes sur la route des Sanguinaires. On donnera aussi où ces stages auront lieu. Isabelle, coupe ton micro. On t'entend. Merci. Voilà, ça c'est l'hôtel Docevit, donc un des lieux où les stages auront lieu. Les images que vous voyez aussi avec Lina, c'est que les cours sont déjà donnés depuis plus d'1 an dans ces établissements. Donc, ce sont des établissements qui ont l'habitude d'accueillir le yoga. Et puis
ces merveilleux paysages de la Corse. Il se passe de commentaires. Mais la musique nous manque. Ouais. C'est dommage. Je pense que si vous voulez, si vous êtes d'accord, peut-être que on peut peut-être switcher et prendre du temps pour expliquer ce qu'on va faire, parce que peut-être comme vous voulez, hein, mais Alors moi, ce que je propose à tout le monde en fin de voilà, on l'a. On en essaiera fin de la de repasser visio, ensemble. voilà, on essaiera de la repasser avec la On va avec, essayer mieux, avec la musique. on regardera même lieu en vidéo, ça pourrait être même plus intéressant. Tout à fait. On la coupe? Allez. Oui, Allez. oui. Passons à. Ça marche. Donc, on va reprendre notre déroulé avec une image sur Ajaccio. Alors, Ajaccio, pourquoi? Parce que le point d'arrivée, c'est Ajaccio. Donc, les 3 séjours, vous arriverez sur Ajaccio et on vous prendra en charge au départ d'Ajaccio à l'aéroport, tout en sachant que, bien sûr, on pourra s'occuper de votre transport. Et il faut savoir aussi que ces séjours sont ouverts aussi, bien entendu, aux insulaires, hein, surtout voilà, tous les pratiquants de yoga qui pratiquent le yoga avec Nina. Donc, on pourrait bien évidemment aussi imaginer un rendez-vous sur place. Mais voilà, donc arriver sur Ajaccio et une belle vue sur la vieille ville. On va commencer par la réserve de Saparel. Donc, c'est un séjour qui aura lieu du 30 mai au 4 juin. C'est un séjour de 5 nuits. C'est un séjour qui sera animé pour le yoga, qui sera animé par Patrick et Nina. Donc, Patrick vous en parlera dans quelques instants. Donc, que vous dire de la réserve de Saparel? Donc, déjà, vous arrivez sur un petit bijou de nature. Si vous voulez vraiment couper avec tout ce qui est nuisible de nos jours, si vous voulez faire un break, si vous voulez vraiment être en communion avec la nature, c'est bien là où il faut aller. La réserve de Saparel, c'est à 45 minutes d'Ajaccio à peu près par la route. Donc, c'est une structure vraiment qui se marie extrêmement bien avec la nature qui l'entoure. D'ailleurs, elle se distingue à peine par voie aérienne. C'est un bijou de simplicité et de raffinement en même temps. On a plein d'espaces qui sont comme ça éparpillés dans la nature, des espaces avec des bains de soleil, avec des jacuzzis, des piscines. Vraiment, on a de quoi s'isoler pour se reposer, pour faire le vide, pour lire, pour profiter, pour se baigner parce que la mer est juste là avec des fonds qui sont merveilleux. Donc là, je pense plus particulièrement aux accompagnants parce que vous allez voir que ce séjour est ouvert aux pratiquants, mais aussi aux accompagnants, avec bien évidemment, une priorité à ceux qui pratiquent le yoga. Mais tout ça pour vous dire que si vous venez sur Saparel et si vous ne pratiquez pas le yoga, donc avec madame ou monsieur, vous serez vraiment subjugué par la beauté des paysages, par toute cette simplicité qui fait le cœur du séjour. Donc là, je vous passe quelques images des endroits. Donc, il faut signaler que nous aurons plusieurs parties privatisées, plusieurs espaces comme ça de détente privatisés, ainsi que d'autres lieux, évidemment celui de la pratique du yoga. Donc, c'est comme ça plein d'endroits où on peut lire, où on peut faire, voilà, profiter. Le mot d'ordre, c'est profiter, nature, beaucoup de pierres, beaucoup, vous voyez, donc là, ce sont des parties communes. Tout vraiment se mêle avec
avec goût et brio à la nature. La salle de restaurant donc qui est magnifique avec une vue que vous voyez ici sur le golfe, plus loin sur le golfe d'Ajaccio, qui est vraiment très belle. Donc voilà, tout respire la nature en fait. Donc la particularité de cet endroit, c'est qu'au niveau du logement, nous dormons dans des bivouacs de luxe. Ce sont des tentes qui sont montées en fonction du nombre de personnes qui séjournent. Alors, elles sont, je dirais, sobres, mais très élégantes, très chic. Tout ça est bien évidemment très écolo. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de place au superflu, mais par contre, toute la place pour du confort. Donc, bon, c'est extraordinaire. Hein. Vous allez dormir au milieu de la nature. Vous allez entendre les bruits, les odeurs du maquis. Enfin, c'est juste incroyable. Et une petite touche aussi. Donc, toutes les tentes, pour ce séjour yoga en Corse, toutes les tentes seront décorées avec un esprit bien particulier par une créatrice corse qui, je ne me souviens plus de son nom de famille. Excuse-moi, Bruno, si tu peux me le rappeler. C'est Donia. C'est Donia Esther, qui est une… Voilà, Donia Esther. Voilà, Donia Esther qui est connue et reconnue dans son domaine. Mais voilà, donc toutes les tentes auront une touche et un raffinement particulier et seront vraiment décorées avec goût. Donc, beaucoup de choses à faire à Saparel. Sur les 3 produits que nous allons vous dérouler tout de suite, moi, je vais vous parler du site et de l'hébergement. Et enfin, des trois lieux de stage, Bruno vous parlera des activités sur les 3 sites et de la restauration parce que c'est tout particulier. Donc voilà, on va arriver sur la partie yoga et je vais laisser Patrick dire un petit peu quelle sera donc la particularité de cet séjour en termes de pratique de yoga. Merci. Donc effectivement, pour le programme de yoga, je vais m'occuper du programme de yoga de Saparel. Nina m'assistera. On verra dans voilà. Et alors ça va se faire sur 5 jours. Les matins de 7h à 9h, il y a ce qu'on appelle une Mysore. Donc pour les pratiquants réguliers, ils savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, la Mysore, c'est une pratique autonome de l'Ashtanga. Donc on va faire de l'Ashtanga pendant 5 jours. Et la pratique autonome de l'Ashtanga, c'est des séquences que l'on connaît par cœur et que l'on exécute sous l'œil du professeur et de ses assistants. Et le professeur et les assistants ajustent, conseillent et aident le pratiquant à élaborer sa pratique. Et donc, bien sûr, il faut connaître les séquences. Quand on ne connaît pas les séquences, eh bien, les professeurs enseignent les séquences et c'est en ça que Nina va m'assister. Moi, je m'occuperai, on va dire, des pratiquants plus aguerris, qui sont plus autonomes, et Nina aidera et mettra sur le chemin les nouveaux élèves. Donc, cette pratique s'adresse aussi bien aux initiés qu'aux débutants. On a composé ça pour n'exclure personne. Il faut simplement une assez bonne condition physique parce que l'après-midi, il va y avoir des ateliers thématiques qui seront du travail de détail, de posture, de famille de posture, de pranayama, donc de techniques de la respiration, hein, des techniques qui viennent d'Inde, techniques de respiration. Il y aura également de la philosophie, il y aura également des contes mythiques, des moments de questions-réponses autour du yoga et avec Nina et moi. Donc, ça va être, on est plongé dans la nature, on est plongé dans un endroit complètement naturel. On va avoir les yeux très ouverts, on va avoir le corps en éveil et très sollicité. C'est pour ça que je dis qu'il faut une assez bonne condition physique. Il y aura également un temps après, on verra ça
avec Bruno et Dori, bien sûr, il y a le temps et pour les accompagnants et aussi pour les participants d'aller faire d'autres activités à des moments dans l'après-midi. Donc moi, l'idée, c'est de profiter des matières. On vous a parlé des matières, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de pierres, il y a la mer, il y a l'air. En yoga, on sait que l'air et la mer sont primordiales pour l'énergie. Donc moi, l'idée de cette retraite, c'est que c'est cette connexion avec la nature, c'est cette connexion du dedans. On sait que le travail du yoga, la pratique du yoga, c'est vraiment un travail intérieur, un travail de développement intérieur, d'expansion intérieure. Mais quand on est dans la nature, l'intérieur résonne avec l'extérieur et la nature inspire autant que le professeur. Donc voilà, j'aimerais qu'on retrouve ce qu'on a naturellement, hein, cette connexion avec la nature. Voilà. Et en fait, mon travail, il va pas être très important parce que dès que vous allez être plongé dans le cadre, j'aurai plus rien à faire, vous serez détendu et très vivifié. Voilà. On a un superbe, merci Patrick, un superbe coucher de soleil à Saparel et c'est vraiment, c'est aussi voilà un endroit qui est situé et qui est très bien situé pour ça. On a de fabuleux couchers de soleil. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à… Je voudrais ajouter une chose donc effectivement le lieu il est je pense il permet bien pratiquer ce méthode Ashtanga. Normalement, méthode Ashtanga, les Ashtangas ils commencent à pratiquer à 7 ans. Je sais que Patrick ne l'a pas dit parce que tous les grands yogis sont très modestes, mais Patrick, c'est un des rares professeurs parce qu'il n'y a pas beaucoup qui a obtenu bénédiction et son certificat à Mysore. Mysore, c'est la ville où Ashtanga est né. C'est le professeur du niveau 2 dans l'Ashtanga. Et avoir niveau 2, c'est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup pratiquer. C'est que Patanjali Jois qui a créé cette méthode. Maintenant, c'est son petit-fils qui ont autorisation d'offrir ce certificat. Effectivement, ce type de gens, c'est effectivement un autre niveau de perception du yoga, de manière enseignée. Et je pense que tous les participants, je voulais ajouter qu'il y aura maximum, il y aura 30 participants pour que Patrick puisse, et moi comme assistante, on puisse accorder le moment à tout le monde, à chaque élève, débutant ou pas. Et je pense que c'est effectivement c'est une grande chance de venir dans ce lieu et effectivement rencontrer ce type de professeur comme Patrick Frabon. Avec un nombre restreint donc de personnes, et ça c'est une vraie volonté que l'on a eue, c'était de limiter le nombre de personnes pour réserver et pouvoir s'occuper le mieux possible des gens, que ce soit pendant le yoga et pendant la pratique du yoga et en dehors de la pratique du yoga. Donc le sentiment d'exclusivité, mais au bon sens du terme, est quelque chose qui est chevillé au travers de ces propositions. Okay. On a une question avant de passer au prochain produit sur la durée des séances de yoga sur ce stage par jour à peu près. Oui, voilà, je voulais répondre à ça. Donc, il y a 2 heures, 2h30 le matin, de 7 à 9h ou de 7 à 9h30, on verra. En tout cas, c'est tôt le matin, au moment du lever de soleil, parce que c'est à ce moment-là que l'atmosphère est remplie d'énergie et avec le yoga, on emmagasine cette énergie, ce prana. Et puis, l'après-midi, une après-midi sur 2, je ne sais plus comment est le programme, mais tout le programme est là. On a des sessions de 2h30, 3h d'atelier ou de pranayama, où tout cela sera diversifié. Donc, il y a entre 5 et 6 heures de yoga et des fois, il y a juste la pratique du matin. Okay. Ça va? Ouais. On peut enchaîner, c'est parfait. Merci Laurent. Pour les gens qui ne connaissent pas sur le yoga, effectivement, c'est 6 heures de pratique, mais c'est ensemble du tout. Ce n'est pas que cardio 6 heures. Donc, ça va être comme les pratiques les divers, surtout pour les gens qui viennent la première fois découvrir le yoga, il n'y aura pas épuisement physique. Parce que le yoga il est fait d'une telle manière que même si on a quelque chose actif, après,
on rééquilibre le corps dans un autre sens et finalement, souvent, on sort de ce type de stage avec une nouvelle énergie, l'énergie qui se lève. Voilà. Merci Nina. Alors, on va continuer pour un deuxième séjour yoga. Donc, ça se passera du 17 au 20 juin au Palm Beach. Alors, le Palm Beach, c'est un établissement de charme, c'est un 4 étoiles. On est entre 10 et 12 minutes du centre-ville d'Ajaccio. Pour ceux qui connaissent, donc, direction Les Sanguinaires. Donc là, on est sur une petite structure remplie de charme, au bord de la plage, une adresse qui est prisée par les insulaires. C'est pour dire que c'est très bien, où on y mange aussi très bien, qui est réputé en fait pour son charme, pour sa table, pour sa situation, parce qu'on est sur une très belle plage, comme vous pouvez le voir. Donc beaucoup de bois aussi, donc qui rappelle toujours ce côté nature qui est hyper important pour notre thème de ce soir carrément. Donc voilà, la salle, c'est une paillote, une grande paillote, une paillote de luxe, rien que pour vous, toujours sur le sable. Alors, donc là, nous sommes dans un hôtel avec des chambres et des lits. Donc, on part complètement sur autre chose, mais comme je vous l'ai dit, donc beaucoup de charme, donc petite structure, moins d'une quinzaine de chambres. Toutes les chambres, on l'a vu sur la mer. Elles sont différentes, elles sont toutes différentes, avec des ouvertures plus ou moins grandes. Voilà, donc possibilité évidemment sur les 3 séjours, je ne l'ai pas dit, mais de séjourner aussi en chambre single. Donc voilà, là on est sur les Sanguinaires, donc aussi très sauvage, partie très sauvage, pas loin d'Ajaccio, mais très nature, la mer, le sable, le paysage, la tranquillité, le charme. Voilà, j'attire, je répète ce mot souvent, mais vraiment, c'est une petite structure élégante et remplie de charme. Et on va pratiquer le yoga avec Nina. Oui, donc effectivement, ce lieu, il est très cosy, très charmant, avec très, très belle énergie, où j'ai enseigné pendant tout l'été l'année dernière. Et ce lieu dégage une très, très belle vibe. Oui, on va faire du coup le stage qui va durer 4 jours, 3 nuits. Stage, il va être basé sur la méthode Iyengar. Donc, méthode Iyengar, c'est pourquoi elle s'appelle Iyengar, pour ceux qui ne connaissent pas, petite introduction de Iyengar, c'est parce que c'est un monsieur, c'est un yogi, c'est un Indien qui a vécu au début du XXe jusqu'à la fin du XXe siècle, qui est devenu un yogi très connu avec la vie très, très intéressante. Et c'est lui peut-être qui a répondu yoga tel qu'on va maintenant en Europe, plus en Europe. Cette méthode, elle est basée, comme je vous ai dit, son destin elle était très particulier. Il était de naissance souffrante et on va dire presque handicapé. Et à travers du yoga, il a réussi à se guérir et il avait presque un don de sentir les malaises de ses élèves et sentir et créer cette méthode, comment à travers du yoga on peut soigner des déséquilibres, on va dire, mentaux, physiques, etc. Cette méthode, elle est basée avant tout sur alignement. Donc, dans le yoga, on va dire, à travers des méthodes différentes, on arrive vers la même chose.
Et cette méthode il met en avantage l'alignement corporel qui nous permet de sentir le bienfait du yoga. Voilà. Le stage va commencer aussi, ça va être toujours la pratique du matin à 7h jusqu'à 10h30, à peu près 2h30 de pratique. La pratique elle va être guidée, au début ça va être ouverture du corps, réchauffement, les étirements, et puis on va aborder alignement postural des postures du bout. Souvent ça va être le matin parce qu'on a plus d'énergie. C'est ouvert aussi à tout le monde, aux débutants autant que les gens qui pratiquent. Au début du stage, évidemment, tous les élèves, tous les participants ils vont être questionnés par rapport à où ils sont dans la pratique. Est-ce qu'ils sont débutants, est-ce qu'ils sont avancés? Donc, le programme il va être fait par rapport des participants. Puis, il y aura la pause, comme ça va être l'été et on est sur la plage, évidemment, les gens ils peuvent se reposer, nager, bronzer. Après la pause et déjeuner, il y aura l'atelier, toujours un atelier où on va découvrir les postures, on va dire, un peu plus complexes, comme les postures inversées, par exemple. Aussi, la chose qui distingue cette méthode des autres méthodes, que dans cette méthode, on utilise les outils qui nous aident à aligner le corps, comme les ceintures, les briques, les chaises, les cordes. On aura tout ça à notre avantage pour sentir mieux l'alignement. Donc, les outils, j'aimerais dire qu'on utilise effectivement, pas parce qu'on ne peut pas faire la posture, mais parce qu'on veut donner, on veut, à travers de ces outils, donner un sens vers où on devrait aller. Donc, le soir, il y aura le dîner et puis, effectivement, il y aura les activités. Peut-être 2 jours, on va faire atelier et un, 2 jours, on fera une balade, randonnée. Et à la fin, on aura la soirée thématique qui devrait être très amusante après toute la pratique qu'on a fait pendant ce stage. Une petite seconde sur cette soirée-là. Une des soirées qui se déroulera au Palm Beach est une soirée de la découverte du ciel de Corse où on prendra un bateau, si la météo le permet, mais on devrait y arriver, avec un télescope de 200 mm pour aller voir le ciel de Corse au milieu du golfe d'Ajaccio en pleine nuit. Ce qui va être, c'est une animation qui est organisée avec l'Observatoire d'astronomie de Corse à Ajaccio. Donc, ce sont des spécialistes de l'observation du ciel et qui viendront avec nous pour permettre aux stagiaires cette nuit-là d'aller contempler les étoiles du ciel de Corse. Voilà. Et là, on voit un coucher de soleil. Donc, ce n'est pas des faux à chaque fois qu'on vous met. C'est vraiment le coucher de soleil qu'on peut apercevoir du Palm Beach. Et une chose qui est hyper importante et que je ne vous ai pas dite, c'est que cet endroit est complètement privatisé pour ce stage yoga. Voilà. Donc, en fait, pas d'autres personnes, pas d'autres clients au Palm Beach que vous pour ce stage yoga. Est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais ajouter que le nombre de participants, ça va être 20. Oui, excuse-moi, Nina, on a parlé en même temps. Le nombre de participants, c'est 20. On a 2 questions. On a une question pour savoir si on peut avoir un accompagnement qui ne pratiquerait pas le yoga. Donc là, effectivement, on a vu que oui. Et puis, je pense que Bruno y reviendra sur les 3 séjours, oui. en fin de présentation. Et on nous demande aussi si l'ensemble du matériel est fourni sur place ou si les clients doivent apporter leur matériel. Et surtout, va être fourni si vous avez vos matériels préférés, que votre tapis que vous aimez ou votre couverture que vous préférez, vous pouvez apporter votre matériel, mais normalement, on fournit tout. Vous venez avec la valise et maillot de bain. Il n'y a pas d'autres questions. Dory, tu peux enchaîner sur le 3e produit. Alors, notre 3e séjour, donc, il va se dérouler à l'hôtel Dolce Vita, donc 4 étoiles. Alors, on change de style.
Donc, on est toujours sur la route des sanguinaires qui mène vers les îles sanguinaires, donc un petit peu plus loin, on va dire à peut-être une vingtaine de minutes du centre-ville. Une très belle adresse pour cet hôtel Dolce Vita. Donc, en ce qui concerne l'hébergement et en ce qui concerne la table, très, très, très réputé. Donc, ça sera du 9 au 12 septembre, donc sur 3 nuits. Donc, on a toujours la plage et la mer juste à côté pour être bien, hein, pour bien profiter. En plus, on n'en a pas parlé, mais franchement, fin mai, juin et septembre, niveau climat en Corse, on ne fait pas mieux. On ne fait pas mieux parce qu'il fait très beau, parce qu'on peut profiter, profiter de la mer. Il n'y a pas trop de monde, donc ce sont vraiment 3 belles périodes que l'on vous propose ici. Donc, l'hôtel Dolce Vita, donc très belle structure. Donc voilà, petit bâtiment. Donc on n'est pas sur du gros hôtel. Non, non, on a vraiment choisi de belles adresses et surtout des hôtels qui veulent vraiment jouer le jeu et qui sont convaincus que le yoga en Corse c'est quelque chose de magique. Donc on n'est pas arrivé là par hasard. Euh, voilà, quelques vues de l'hôtel, de sa terrasse, du bord de sa piscine et de l'atmosphère que l'on peut retrouver à la fin d'une journée. On s'y croirait là, hein. C'est les îles Dolce Vita. sanguinaires. Le lieu, il dit pour lui-même, c'est Dolce Vita, c'est Dolce Vita parce que c'est calme, c'est très... C'est la Dolce Vita, voilà. Dolce Vita. Ça porte très bien son nom. On voit les îles sanguinaires en arrière-plan et c'est vraiment les îles sont toujours là. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même fabuleux en termes de paysage et elles nous accompagneront pendant tout le séjour. Donc, sur cet hôtel, on a 2 types de chambres possibles. Alors, ce sont de très belles chambres, hein. Elles sont déjà très grandes parce qu'elles font entre 25 et 30 mètres carrés. Elles sont toutes vue mer. Voilà, donc ça, c'est une chambre supérieure. Donc, c'est la première catégorie en entrée de séjour. Et on a quelques chambres aussi qui sont des chambres luxe, donc avec une superficie d'environ 50 mètres carrés, qui sont évidemment hyper confortables et avec un balcon où on peut prendre une petite terrasse bord de mer où on peut prendre un verre et se reposer après avoir pratiqué le yoga avec Nina qui va nous parler donc du yoga au Dolce Vita. Donc, ce stage, il va durer également 4 jours, 3 nuits. En septembre, c'est peut-être la période le plus magique en Corse et surtout dans ce lieu qui, comme je dis, il est très calme. Et Dolce Vita parce que pour moi, luxe, c'est effectivement le calme, qu'on peut sentir les odeurs des arbres, des oiseaux. C'est le lieu parfait pour pratiquer yoga. Le thème du stage est yoga et Ayurveda. Yoga et Ayurveda, c'est presque les deux sœurs jumelles. Ayurveda, c'est la science, les médecines traditionnelles et yoga qui va en parallèle. La pratique du yoga il va être inspirée par Ashtanga Vinyasa. Il n'y aura pas le Mysore, parce que je ne suis pas professeur certifié Mysore, mais ça va être, la base, ça va être première série d'Ashtanga, où on va faire la pratique le matin, la pratique guidée en l'occurrence, Ashtanga, et puis ça va durer à peu près 2h30. Puis ça va être le temps de reposer, et après-midi, il y aura les ateliers où on va étudier les postures peut-être plus précisément. On va avoir déjà difficulté le matin dans la pratique.
où on va étudier les postures, peut-être discuter un peu plus comment on peut aborder, parce que dans l'Ashtanga, il y a beaucoup de postures dans une série. En après-midi, on va avoir les conférences sur Ayurveda, où il y aura, peut-être je vais donner la parole à mon mari, qui va parler un peu plus de cette conférence qu'on a organisée avec une femme magnifique. En fait, l'Ayurveda, en quelques mots, c'est la médecine traditionnelle indienne qui a donné naissance à toutes les médecines que l'on connaît, qui est reconnue par l'OMS. Et il se trouve qu'en Corse, on a une praticienne ayurvédique formidable qui s'appelle Michel Ibora et qui nous fera l'amitié de venir faire découvrir aux stagiaires l'univers de ce qu'est la médecine ayurvédique et comment est-ce que cette médecine entrevoit le soin et le patient, ce qui est complètement, pour ceux qui ne connaissent pas, quelque chose d'extraordinaire par rapport aux méthodes que nous, on connaît en Occident. Voilà, on trouve que cette ouverture et cette proposition de cette conférence animée par Michel Ibora, qui est absolument une femme extraordinaire, voilà, c'est un superbe moment que les stagiaires passeront. Quelle belle photo, Nina. Oui, merci. Moi, ça me paraît juste incroyable. Hein. Je ne sais pas vous, mais... Ça, je vais vous apprendre à faire et je vais surtout vous aider. Moi, je serai là pour assurer que tout ce qui vous semble d'être impossible soit possible. Souvent, quand on fait les stages intensifs de plusieurs jours d'affilée, effectivement, on commence à révéler à la fin du stage des capacités extraordinaires et c'est un peu professeur de peut-être montrer que tout ce qu'on pense est nos limites, ce n'est pas forcément nos limites et repousser un peu les limites. Et est-ce qu'on peut rappeler que donc les 3 stages, les 3 séjours sont aussi possibles pour des débutants yoga? Tout à fait. Voilà, il faut bien... Effectivement, tout le monde est bienvenu. Comme j'ai parlé avant, il y aura l'enquête pour chaque personne où il va expliquer est-ce qu'il est débutante, est-ce qu'il a jamais pratiqué, est-ce qu'il pratique depuis combien d'années, est-ce qu'il a certains problèmes de santé, etc. Et par rapport comme on n'a pas grand nombre d'élèves parce qu'on a voulu que toutes les élèves soient prises en compte qu'ils sont un peu exclusifs. Donc, le programme il va être préparé pour que tout le monde puisse trouver son bonheur et se sentir capable de pratiquer parce que yoga, c'est pour tout le monde. Et indépendamment de l'âge, indépendamment du style, je pense que tout le monde peut pratiquer du yoga et commencer à n'importe quel moment. Patrick, tu confirmes? Oui, oui, je confirme. Et oui, Voilà. moi-même, je suis très vieux et je pratique encore le yoga, donc Ouais. voilà. Donc, je confirme. À Donc, tout c'est- âge et même quand on a, alors après, ça dépend le style, comme disait Nina, mais même quand on a des limitations ou des problèmes de santé, des limitations dues à la santé, eh bien, le yoga est plus que nécessaire et va apporter beaucoup d'aisance, même avec des limitations. Super. Donc, on rappelle que pour les 2 derniers séjours, on est sur un maximum de 20 personnes. Absolument. Donc, c'est quand même bien. Hein. Ouais. Et notre fameux coucher de soleil depuis l'hôtel Dolce Vita sur les îles Sanguinaires. C'est juste magnifique. Est-ce qu'on a des questions? Je crois qu'on Pas de questions. Pas de nouvelles questions pour le Ouais, moment. alors, je vais laisser la parole à Bruno qui va nous parler des activités sur les 3 séjours, Bruno. On a eu à cœur, dans le cadre de ces séjours, de pouvoir proposer aux stagiaires la promesse, c'est 50% de yoga et 50% de Corse. Et en cela, on a développé des activités qui permettent effectivement aux stagiaires, en dehors des lieux magnifiques où ils vont se trouver, en dehors de l'encadrement extraordinaire qu'ils auront avec les professeurs qui seront là, on leur propose aussi des activités qui
là aussi, sont ouvertes à tout le monde et qui vont de la randonnée aquatique au snorkeling, à la plongée sous-marine, au paddle, au surf, parce qu'il y a du surf en Corse, et particulièrement à Ajaccio, à Capodifène. Mais c'est aussi la découverte du monde agropastoral corse. C'est aussi la découverte de la faune et la flore corse. Donc les gens auront le choix, dans leur temps libre, de s'adonner à toutes ces activités, soit parce qu'ils les pratiquent déjà, soit parce qu'ils ne les pratiquent pas et qu'ils ont envie de les découvrir. Je pense aussi au kayak de mer. Je pense donc à toutes ces activités, alors qui sont très en relation avec la nature, hein, évidemment. Le paddle. Donc, on a à chaque fois voulu que ce soit très connecté à la nature. Et ce qui est important de préciser, c'est que toutes ces animations proposées sont des animations que nous connaissons, que nous pratiquons. Que ça passe du cheval à la randonnée pédestre en passant par la plongée, le paddle, le surf ou tout ce que l'on propose, ce sont des activités que l'on connaît et nous avons développé ces activités avec des spécialistes ici en Corse qui ont, comme pour tous les autres intervenants sur nos stages, ont su nous proposer là encore des animations, des produits exclusifs, que ce soit sur les domaines de plongée retenus, que ce soit pour les conférences qui seront proposées sur, par exemple, la faune et la flore. On a un programme qui est très riche et qui, je pense, vient compléter cette proposition de ces lieux extraordinaires et de cette pratique du yoga telle qu'on l'envisage. Et évidemment, pour les accompagnants qui sont bienvenus, ils ne vont pas sentir... ils vont pas. Nina a raison parce que on a aussi pensé. Ils vont pas s'ennuyer, voilà. Je suis mari de yogi et je peux en témoigner. C'est bien aussi quelquefois quand on a quelqu'un dans sa famille passionné par le yoga de pouvoir aller à un endroit où on a pensé à nous qui pratiquons moins le yoga ou pas le yoga, d'avoir des activités qui permettent aussi de passer des super vacances, un super moment avec sa compagne ou son compagnon, parce qu'on aura pu aussi et se reposer, mais aussi profiter de ce qu'est la Corse et de ce qu'elle peut offrir. Alors, si je peux rajouter quelque chose qui va faire en plus plaisir à Jean-Pierre, côté histoire, nous célébrerons le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et si, je dirais, tout le permet, il y aura certainement des festivités. Donc, pourquoi pas? On a ce côté aussi culture qui est là. Et je vais juste aussi rajouter, bien évidemment, on peut imaginer un pré-séjour yoga, un post-séjour yoga pour continuer de découvrir la Corse. Donc, c'est possible aussi. Puisqu'on vous propose on peut s'occuper de votre transport. Donc voilà, on peut imaginer un pré-séjour, un post-séjour également. Et on va parler de restauration avec Bruno. Alors ça, c'est un thème c'est un thème qu'on a à cœur. Alors c'est vrai que la pratique du yoga fait qu'à un moment donné, on est plus dans un régime végétarien ou vegan. Et au travers de cette idée, on a travaillé avec des chefs locaux et les chefs des établissements dans lesquels nous allons. Et on a confectionné des repas qui sont donc tous véganes ou végétariens, issus uniquement en quasi-majorité du terroir corse et qui seront des produits frais et bio. La particularité de la proposition que l'on fait, au-delà de la qualité et de la richesse des menus proposés, c'est qu'on va demander aux stagiaires, au moment de leur réservation, de nous donner les menus, leur menu, c'est-à-dire de faire le choix de leur menu dans le cadre du stage qu'ils feront. Parmi les menus qui seront proposés. Il y aura plusieurs choix, évidemment. Pourquoi ? C'est qu'on veut rendre acteurs nos stagiaires d'une cause qui nous est chère. On est contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, dans le monde, on jette à la poubelle 30% de ce que l'on produit. Eh bien, nous, à notre petit niveau, au niveau de ce que nous sommes, on veut acter de quelque chose, c'est qu'on ne viendra soutirer à la nature que ce dont nous avons uniquement besoin. Les producteurs locaux avec lesquels on travaille pourront ainsi nous donner là aussi juste ce dont nous avons besoin, et on trouve que c'est une belle cause à défendre. Donc voilà, on voulait le signaler parce que c'est un engagement fort pour nous. C'est vrai que c'est important et puis que ça colle complètement
au thème et la pratique du yoga. Donc, c'est super bien, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble des choses qu'on a Il y a dites? une question sur le nombre de participants. Lorsqu'on dit 20 participants, est-ce que c'est 20 stagiaires et éventuellement les accompagnants ou c'est 20 tout compris? 20 au total. 20 au total, oui. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que par exemple, Palm Beach, on le privatise, on pourrait pas de toute façon aller à plus de 20. Le Dolce Vite, alors vous m'arrêtez, hein, Bruno, mais on pourrait très bien avoir 20 pratiquants et 10 accompagnants. Rien ne nous empêche de faire Et alors, comme ça. c'est vrai qu'on espère faire un stage au moins équilibré, parce que si on avait 18 accompagnants, enfin 18 personnes Oui. qui ne font pas de yoga et 2 personnes qui font du yoga, mais on va essayer juste pour la plaisanterie. Mais oui, effectivement, on dit c'est 10, c'est imaginable, absolument. De toute façon, Ouais. on n'ira pas plus de 20 personnes parce qu'on veut garder l'atmosphère, le rapport de la qualité humaine que l'on veut installer avec les gens. Donc pour nous, ce petit nombre est voilà, quelque chose qu'on s'oblige aussi à avoir, parce qu'à Saparel, on pourrait être 150. Évidemment, Patrick pourrait enseigner à plus de 30 personnes, accompagner Nina, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de rester sur des petits groupes et des gens qui se connaissent et qui vivent ensemble une expérience formidable. Tout à fait. On a d'autres questions, Laurence? Je ne crois pas. Non, pas d'autres questions. Non. Alors, toutes ces offres, ces 3 séjours yoga, bien entendu, vous pourrez les retrouver dans toutes nos agences Selectour Bleu Voyage, en Corse comme celle du continent, puisque en fait, en plus aujourd'hui, on a pas mal, enfin, on a quelques collaborateurs qui se sont connectés, donc dans toutes les agences Bleu Voyage. Puis quelque chose qui est important aussi, si vous connaissez des personnes qui n'ont pas pu assister à ce before, on va mettre en ligne le replay de cette présentation. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des personnes pour qui vous voulez nous donner leur adresse mail ou leur contact ou vous simplement faire suivre ce replay. Donc, il sera en ligne très vite. Nous, en tout cas, on est prêts. On est prêt à vous accueillir en Corse pour le yoga. Moi, je suis super contente de participer à cette aventure avec Nina, Bruno et Patrick. Et vraiment, on vous attend nombreux. Et puis, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, vraiment interrogation, que ce soit par rapport au yoga ou par rapport à la logistique, l'hébergement, revenez vers nous. On se fera vraiment un plaisir de vous répondre. Voilà, donc pour ma part, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette visio et puis je laisse la parole à Bruno, Nina et Patrick pour le mot de la fin, ou presque. Oui, merci beaucoup à vous tous pour participer, pour écouter. J'espère que vous avez trouvé toutes les réponses sur vos questions. J'espère que ça vous a donné envie de pratiquer, de découvrir ce que c'est yoga et découvrir la Corse avec le yoga si vous ne connaissez pas. En tout cas, voilà, je serais ravie maintenant de vous voir, pas en vidéoconférence, mais live et pratiquer avec vous. Vous apprendre et transmettre tout ce que je sais et vous montrer cette l'île de beauté qui est vraiment merveilleuse. Patrick. Oui, bah, pas grand-chose à ajouter. Moi aussi, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de vous y voir et voilà, ceux qui me connaissent, vous savez ce que va être l'enseignement et que ce soit Nina ou moi, voilà, l'enseignement est généreux. On est ce type d'enseignant qui ne garde pas les secrets, qui je pense, qui donne beaucoup sans vouloir, voilà. Et voilà, et vous allez faire une expérience magnifique dans cette île de beauté, comme Nina dit, qui porte très bien son nom, et voilà. Et merci Bleu Voyage de vous occuper de tout ça. Hein. C'est chouette, c'est bien. On va être bien avec vous. Merci. Je crois qu'on a une question qui s'est inscrite, non, en attendant.
Je crois que j'ai vu. On a surtout des remerciements, en fait. Une très belle présentation. Namasté. Bravo et merci pour ce joli moment de découverte. Non, Ah oui, pouvez-vous nous donner un ordre de prix par séjour? Mais bien sûr. Alors, sur le Palm Beach et le Dolce Vita, on est sur du 3 nuits. Sur le Palm Beach, on est à un tarif qui est à 2095 €. Donc, il faut savoir que c'est du tout compris. Hein, une fois que vous arrivez à Ajaccio, voilà, tous les cours, la pension complète, des pauses, etc. Et c'est un tarif donc avec un établissement qui est privatisé. Sur le Dolce Vita, on est à 1995 €, donc c'est sensiblement la même chose. Et sur Saparel, on est sur un séjour qui est plus long. On est sur du 5 nuits, donc on est à 3190 €. Voilà, là, c'est mon coup de cœur. Je ne devrais pas le dire hein, parce que je les aime tous les trois, ces séjours. Mais voilà, c'est un petit bijou. Quand on connaît Saparel, on ne peut qu'imaginer ce que serait la pratique du yoga là-bas, quoi. C'est vraiment que du rêve. Et je vais laisser la parole à Laurence et Jean-Pierre, mais je voulais juste vous dire que ça m'a fait beaucoup de bien ce soir d'être avec vous. Voilà.